De nombreuses années de recherche au sein du laboratoire d'innovation thérapeutique de Strasbourg ont été nécessaires pour faire émerger une nouvelle molécule révolutionnaire mimant l'ocytocine. L'ocytocine est une hormone clé impliquée dans plusieurs mécanismes physiologiques et comportementaux. J'ai lancé un projet de recherche à l'époque qui était un peu spécial. Je m'étais demandé quels étaient les mécanismes moléculaires de l'amour. Et à l'époque, il n'y avait strictement rien, dans les sciences dures en tout cas, sur l'amour, aucun fil à tirer, jusqu'à ce que des collègues américains caractérisent une hormone, qui est l'ocytocine, qui est fabriquée dans nos cerveaux, et qui joue un rôle essentiel dans tout ce qui est attachement. Alors attachement entre parents et enfants, attachement entre adultes, et puis aussi attachement à son groupe social. Et il a été observé que si on prive un nouveau-né de cette hormone dès la naissance, eh bien il ne va pas interagir avec son groupe social. Le lien a été fait assez rapidement avec l'autisme, et donc c'est un projet sur lequel on a travaillé pendant plus de 30 ans, à la fois avec une recherche fondamentale, en essayant de comprendre comment fonctionnait cette hormone, à quoi elle pouvait servir, et puis à côté une recherche plus appliquée, qui était d'essayer de faire une molécule qui pourrait mimer cette hormone pour en faire un médicament, l'hormone elle-même ne pouvant pas être utilisée comme médicament pour diverses raisons. Et au bout du compte, on a réussi enfin à trouver une petite position sur cette molécule sur laquelle on a pu jouer pour aboutir à la molécule que l'on a aujourd'hui, qui est extrêmement puissante, extrêmement spécifique, à la fois in vitro, mais également in vivo. Suite à ces travaux et découvertes, la start-up Auxentis SAS voit le jour en 2024. Elle est dédiée au développement d'un nouveau candidat médicament. Auxentis SAS est actuellement incubé chez Semia et a bénéficié du soutien de la SAT Connectus. Notre motivation principale, c'était l'autisme. C'était essayer de trouver une molécule qui redonne la capacité aux autistes de décrypter les émotions dans un regard, sur un visage. C'est ce qui manque à tous les autistes, quelle que soit la forme d'autisme, des formes les plus sévères aux formes les plus bénignes en fait. Donc ça, c'était la première application. Et puis en fait, l'oxytocine est une hormone absolument extraordinaire qui a une foule d'actions, une foule de fonctions. Et il est probable que notre molécule qui mime l'oxytocine va permettre aussi d'activer ces fonctions. Donc on a déjà vu l'alcoolisme. L'oxytocine aide réellement au sevrage probablement de plusieurs drogues. Aujourd'hui, on a testé l'alcool. On va tester probablement des drogues plus dures aujourd'hui, et il est probable qu'elle fonctionnera aussi pour aider au sevrage. Et puis, on a montré que l'oxytocine est impliquée dans ce qu'on appelle des douleurs neuropathiques, comme la sciatique par exemple, donc des douleurs chroniques. Et là aussi, dans les tout premiers essais, la molécule se révèle extrêmement puissante, extrêmement active. Auxentis SAS est en phase de levée de fonds. Si tout se passe bien, un traitement est envisagé d'ici une dizaine d'années. Les troubles du spectre autistique touchent aujourd'hui au moins une personne sur 100 dans le monde.